Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Comme d'habitude, pour le moment, on continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa pour avoir un message dans le général avec ce cher Monsieur Béline, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur, et puis pour terminer la guidance, un message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Alors, vous n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude aussi, qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésiterez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Allez, c'est parti pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Un message, s'il vous plaît. Hop, ce sera celui-ci. Oh, magnifique, l'arbre de vie. On nous parle d'interconnexion. Magnifique. On nous parle de longévité ici, de stabilité, de santé aussi, pourquoi pas. De connexion ici entre la Terre et l'univers, d'accord? Magnifique. Et on a apaisement en dos de deck, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous lire ici ce que nous dit exactement cette carte de l'arbre de vie. L'arbre de vie représente le cycle éternel avec ses racines profondément ancrées dans la terre et ses branches qui s'élèvent vers le ciel. Il incarne la connexion entre le monde spirituel, entre le monde terrestre, et le monde spirituel, soulignant l'interconnexion de toutes choses dans la vie. On nous parle de sagesse, de chance, de croissance, de renouveau. Symbole positif par excellence. Sa présence dans votre tirage suggère que vous êtes sur la voie de la réalisation de vos objectifs et que vous avez le potentiel de vivre une vie épanouissante sur tous les plans. Il vous rappelle que vous êtes étroitement lié à votre environnement et à ceux qui vous entourent, interconnexion avec la nature, avec les animaux et avec les personnes qui vous entourent. La guidance de cette carte, cherchez les moyens de renforcer vos liens avec les autres et de cultiver des relations saines et nourrissantes. L'arbre de vie vous encourage à trouver un équilibre entre votre travail, vos relations, votre santé et vos aspirations personnelles. Faites attention à ne pas négliger un domaine au détriment d'un autre. Tout est lié, hein. On nous parle effectivement d'interconnexion avec cet arbre de vie, qui est une carte très positive, mais effectivement, tout est lié. Ici, il est question de trouver un équilibre, de ne pas être dans l'excès dans un domaine de votre vie. Hein. Trouver un équilibre entre vos activités, votre travail, votre vie personnelle, votre santé, etc. D'accord ? Donc ça, c'est super important. Et puis les liens avec les autres aussi, très important. En tout cas, c'est une carte positive et ça, c'est plutôt chouette, les amis. Il peut y avoir de belles connexions pour certaines d'entre vous sur cette semaine, quel que soit le type de connexion d'ailleurs. Hein. Ok, Monsieur Béline. Comment va notre cher Monsieur Béline? Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 28? Non, qu'est-ce que je vous raconte? Du 22 au 28 juillet, je vais y arriver. Nous avons la nouvelle. Ok. Semaine. Du 22 au 28. Le bonheur. Ok. Bon, déjà, il y a une bonne nouvelle qui se profile à l'horizon. Hein. Ça, c'est déjà pas mal, les amis. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît, semaine du 22 au 28. Pénates, les pénates.
Oh, alors là, mais les amis, vous avez une ligne magnifique. L'élévation. Waouh, 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 waouh. Bon, ok. Allez, 4 autres, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Oups. Ah, là, c'est déjà moins bien. Nous avons la maladie, nous avons la trahison. Monsieur Béline a l'esprit de contradiction. C'est pas très sympa, ça, Monsieur Béline. Vous étiez tellement bien parti. Mais bon. L'infortune. Et le cloître. Alors là, après une série extraordinairement positive, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'argent, la stérilité. Il y a des sacrifices ici qui vont être payants par rapport à quelque chose de nouveau. Ici, des sacrifices, on a le despotisme, la stérilité, sacrifices, des contraintes ici par rapport à peut-être un problème de financier ou tout simplement en termes d'abondance, quelque chose qui n'avance pas, qui n'avançait pas, qui était stérile. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau là qui se prépare avec le succès, hein, Jupiter, la renommée, la gloire, etc. Hein. Je pense que là, les sacrifices, c'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends, vont payer ici. Et après une période de stérilité, on a quelque chose de nouveau qui redémarre avec les plaisirs, la clé, la destinée, solution, décision, etc. Changement positif, des opportunités. Ok. Bon. J'ai quand même une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui a été particulièrement pénible ici. On a quand même ici nouvelle, bonheur, pénate, élévation. Quelque chose là qui va vous faire énormément plaisir ici, hein, cette nouvelle communication. Pour celles et ceux qui attendent des nouvelles, quel que soit le domaine, vous allez recevoir voilà, des nouvelles communiquées. Mercure, on a qu'une carte mercurienne, hein, ceci étant. Coup de téléphone, mail, courrier, etc. Par rapport peut-être à un lieu de vie, est-ce qu'il va s'agir ici d'avoir une bonne nouvelle concernant un lieu de vie ici, concernant votre foyer, concernant la famille aussi, pourquoi pas. On a une élévation ici, quelque chose qui progresse, quelque chose qui évolue, quelque chose qui se stabilise et qui se pérennise, d'accord? Par rapport ici à quelque chose jusqu'à présent qui n'avançait pas, qui avançait avec beaucoup de difficultés. Ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à votre lieu de vie, tout simplement. Je ne sais pas, un problème au niveau de votre lieu de vie, des travaux, des choses comme ça, pourquoi pas. En tout cas, on peut aussi avoir des nouvelles concernant, ici, avec les pénates, une administration aussi, pourquoi pas. Ce bâtiment peut représenter une administration, peut représenter un bâtiment d'État, peut représenter l'administratif aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qui évolue, qui se pérennise, pourquoi pas au niveau professionnel aussi. Il y a quelque chose qui se construit et qui se stabilise ici. Hein. J'ai vraiment cette notion, là j'ai les briques qui ressortent ici, cette pyramide elle est stable, elle évolue, voilà. Ici les pénates c'est la stabilité, c'est aussi la sécurité, hein. On se sent en sécurité, on se sent stable, on se sent, j'ai cette notion d'ancrage ici. On peut avoir effectivement quelque chose de l'ordre de la construction ici, quelque chose qui se construit et qui se stabilise. Aussi au niveau de votre foyer, chez vous, dans vos pénates, au niveau de votre fort intérieur, j'ai quelque chose qui se stabilise aussi. Une bonne nouvelle qui vous permet de vous sentir conforté dans
comment je pourrais vous dire, dans vos projets peut-être, de vous sentir en sécurité, etc. Il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir beaucoup plus stable et beaucoup plus en sécurité. Ici, j'ai quand même... il y a quelque chose là qui évolue par rapport à... j'ai quand même 2 fois Saturne. Saturne, le maître du temps, lenteur, difficulté, restriction, contrainte, restriction, d'accord. Là, pour certaines d'entre vous, il y a eu des difficultés ici avec peut-être des personnes ou des situations dans lesquelles vous avez pu vous sentir trahi, en tout cas qui vous ont blessé, ou des choses qui vous ont particulièrement angoissé, hein, qui ont fait que vous vous êtes un peu protégé, surprotégé ici. Et j'ai ce facteur peut-être aussi malchance, affliction aussi, hein. On s'est peut-être un peu isolé, renfermé sur soi-même, où il y avait un manque d'ouverture ici, quelque chose ici qui n'aboutissait pas. Mais on peut, c'est quelque chose aussi pour certaines aussi qui a pu vous rendre malade, qui a pu voilà, créer un certain mal-être ici, hein, avec la maladie et la trahison. Pour certaines d'entre vous, j'ai des personnes qui peuvent être angoissées ici. Hein, j'ai des crises d'angoisse ici avec la maladie, la trahison. J'ai la lune, tout ce qui est émotionnel ici. J'ai un peu cette notion-là quand même. Il est question, pour certaines d'entre vous, de... se retirer un peu ici du monde avec le cloître par rapport à des angoisses ou par rapport à un problème physique aussi, hein, peut-être des petits soucis de santé pour certaines d'entre vous, mais j'ai plutôt cette notion émotionnelle ici, d'angoisse et voilà, hein. Mais toujours est-il que on a eu du mal en tout cas à avancer, les choses étaient lourdes ici, c'était contraignant, il y a quelque chose là qui vous a impacté émotionnellement et au niveau de la santé pour certaines d'entre vous, hein. Je peux avoir des nouvelles ici concernant, pour certaines, une hospitalisation ici, pourquoi pas, ou des résultats concernant, parce que le cloître peut concerner, peut représenter aussi l'hôpital, un lieu fermé, un lieu clos, ça peut être l'hôpital aussi. Je peux avoir, par rapport à des nouvelles aussi, des communications concernant une maison de santé, concernant la sécurité sociale, tout ce qui touche ici à la santé, hein, avec les pénates et le cloître. Et ici, il y a quelque chose qui évolue, il y a des nouvelles ici qui vont être plutôt bonnes par rapport à ça. Peut-être par rapport à une hospitalisation, une ancienne hospitalisation, hein, peut-être. Certaines d'entre vous vont pouvoir avoir des résultats positifs ici, une avancée, voilà, une avancée. Parce qu'ici, on a du mal à avancer, mais là, ça monte, ça évolue, ça se stabilise ici. Il y a une évolution concernant un état de santé ou concernant un état émotionnel pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, j'ai, par rapport à peut-être une personne âgée ici, qui va peut-être soit se faire hospitaliser ici, c'est possible, hein, ou peut-être aussi... il est question peut-être d'obtenir une place dans une maison de retraite, une maison de santé, etc., EHPAD, etc., pour une personne âgée ici, qui peut être particulièrement angoissée ici et avoir des soucis de santé. Vous allez en avoir des nouvelles et peut-être que c'est quelque chose qui peut vous soulager parce que c'était peut-être un petit peu compliqué ici de continuer à, pour cette personne, rester chez elle, hein. C'est possible, hein. En tout cas, on sort ici d'un état d'angoisse, de mal-être, de grande fatigue, de maladie, etc. Il y a quelque chose là qui
en termes de nouvelles concernant la santé ici, ou quelque chose qui va vous impacter, va évoluer positivement. Hein. Je vous avais dit avec l'arbre de vie, on parle aussi de santé. Hein. Donc il est possible que ça concerne aussi une personne âgée autour de vous, c'est possible, de la famille, avec les pénates, pourquoi pas. Après, ça peut être vous. Hein. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être le fait de se reposer à la maison, de rester à la maison, d'être immobilisé aussi à la maison, pourquoi pas. Hein, on est un peu reclus, entre guillemets, mais il y a une évolution de la situation grâce à ça. Hein, il y a quelque chose qui évolue positivement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a encore la campagne santé avec l'arbre de vie. Hein. On est exactement là-dedans. Il peut y avoir un arrêt de travail ici. Quelque chose ici qui fait que vous allez être au repos aussi, pourquoi pas. Ou tout simplement vous reposer, partir en vacances, etc. pour couper un peu, voilà, et vous reposer ici. Hein. Mais il peut y avoir un arrêt ici de travail ou repos en maison de santé pour quelqu'un, hein, parce qu'on a des blocages ici, de l'instabilité. Bon, voilà, après, on a l'amour, ça peut concerner quelque chose qui vous est, qui est cher à votre cœur pour vous, qui est important. Et on a cette notion de ruine, donc il y a quelque chose là qui vous a fatigué et qui se termine, hein, qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui n'est plus assez solide. Les bases ne sont plus assez solides. Hein. On peut parler de problèmes ici liés à la vieillesse, à l'âge, hein, comme je vous le disais, pour certaines d'entre vous, d'une personne de votre entourage, ou problèmes d'ostéoporose ou d'arthrose ou de choses comme ça aussi, c'est possible. Hein. Hein, mais il y a une amélioration, hein, de la situation. Ok. Et ça peut être par rapport à un lieu de vie aussi, peut-être une situation qui s'arrange par rapport à un lieu de vie ici. En tout cas, il y a une demande d'aide ici. Hein, et ça va par rapport à un lieu de vie aussi. Hein. Ouais, on a besoin de se faire aider, mais ça va payer en tout cas. Et il y a des bonnes nouvelles. Hein. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, quand même. C'est plutôt pas mal. Hein. Il est vraiment question de vitalité, de santé aussi quand même. Hein. Allez, merci beaucoup Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental. Semaine du 22 au 28 juillet. Allez, hop là. C'est parti les amis. Semaine du 22 au 28 juillet. La jalousie. Allez, c'est parti. Le deuil. Les projets. Piment. J'ai pas vu si les cartes étaient bien placées tout à l'heure avec Monsieur Béline. Je pense que oui. Elles sont petites, donc normalement. Oh là. Le secret. Les nuages. Les aimants. Le déclic. Je regarde. Ouais, on n'est pas trop mal. La lumière. Quelque chose qui va être clarifié. Une prise de conscience aussi. Hein. Des solutions avec la clé. Hein. Quelque chose qui va être mis en lumière, qui était peut-être occulté depuis un moment, hein, qui va vous permettre de débloquer une situation, trouver des solutions pour vous. Hein. On vous parle bien de vous. Hein. Ok. Secret, nuage, aimant, piment, déclic. Donc là, ici, il y a une situation de crise.
pour certains et certaines d'entre vous. Hein. On a quand même la jalousie, le deuil, les projets piment. Ici, il y a quelque chose là qui... Excusez-moi, je réfléchissais. Il y a quelque chose ici qui n'est pas... qui vous empêche, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, de vous projeter, hein, de vous projeter dans l'avenir, relationnellement parlant ici. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire par rapport à quelqu'un, en tout cas. Dans votre entourage, il peut y avoir des personnes aussi qui sont jalouses, qui ne sont pas très bienveillantes et qui peuvent poser des difficultés relationnellement parlant. Si vous êtes célibataire, ça peut être avec des personnes de votre entourage. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui vous enferme, en tout cas que ce soit votre partenaire si vous êtes en couple, ou une situation ici, dans une relation, et qui va faire que vous allez certainement, pour certains, certaines, faire le deuil, ou vous êtes en train de faire le deuil de certains projets ici. Vous n'arrivez plus... Vous ne pouvez plus vous projeter ici avec quelqu'un. Il y a vraiment, avec cette carte du piment, le torchon brûle. Il y a de la colère, il y a du conflit, il y a une grosse, grosse situation de crise ici. Certes, il y a eu une attirance, des deux côtés, beaucoup d'attirance, beaucoup de, voilà, de désir réciproque. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que il y a eu des choses peut-être que vous allez peut-être, comment je pourrais vous dire, conscientiser ici de façon très claire. On avait la lumière avec la clé, le temps, quelque chose qui dure depuis longtemps. Pour vous, consultants, consultantes, il y a un deuil qui est en train de se faire. Et du coup, je pense que là, vous allez aussi... pour certains, certaines d'entre vous, le deuil est passé, hein, ça y est, voilà, c'est acté. Vous vous êtes senti enfermé dans une relation, vous vous êtes senti contraint, contrainte, peut-être un manque de liberté, un manque d'être vous-même ici. Il y a quelque chose là, peut-être qui a été... Moi, je vois quelque chose de retenu, quelque chose de fermé ici, une fois de plus, avec ce cadenas ici, ce cœur enfermé, et ici, ce petit livre fermé ici. Et je pense que là, il y a une reconnexion, mais une reconnexion avec vos désirs profonds, avec ce que vous voulez vraiment pour vous. Il y a un grand déclic pour certains, certaines d'entre vous. Il y a un deuil qui se fait. Hein. C'est encore un peu nébuleux, on va dire. C'est encore flou, il y a des incertitudes. Mais pour moi, il y a un deuil qui se fait ici. Et surtout... le fait de conscientiser que vous n'étiez peut-être pas là où vous deviez être, ou peut-être trop étouffé dans une relation, trop enfermé, trop étouffé, d'accord? Je pense que là, il y a vraiment... quelque chose là qui... pour moi, les aimants, c'est vraiment une reconnexion avec vos désirs profonds, avec ce que vous voulez vraiment. Et il y a une prise de conscience ici par rapport à ça, par rapport à ce sentiment d'enfermement, que vous soyez célibataire, par rapport à une relation ici, il y a un deuil qui se fait.
on fait le deuil des projets qu'on avait. La situation de crise, on la conscientise, hein, ça y est, on sait qu'on était vraiment dans quelque chose d'extrêmement passionnel, peut-être ici avec les aimants et le piment, mais on s'est brûlé les ailes. Pour moi, on s'est brûlé les ailes, ou on se brûle les ailes dans un relationnel existant. Il y a quelque chose qui va être certainement... qui n'est plus gardé pour soi. En tout cas, il est possible que vous appreniez aussi certaines choses qui n'étaient pas dites, hein, qui étaient tenues secrètes aussi, soit par rapport à des personnes de votre entourage, soit par rapport à votre partenaire ici. En tout cas, les non-dits, c'est passager. Hein. Ouais. Mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre des projets qui ne pourront, constructifs ici, durables, hein, pérennes, qui ne pourront pas se faire ou qui n'ont pas pu se faire ici. Vous allez vraiment le conscientiser et il y a un deuil qui est fait parce que certes, c'est une relation ou c'était une relation passionnelle, mais il y a quand même le deuil des projets et il y a beaucoup de... Il y a peut-être aussi quand même comment je pourrais vous dire, une jalousie, une codépendance et une jalousie aussi réciproque, hein, peut-être que voilà, hein, et il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui ont tenu secret, j'ai envie de dire, des choses pas très sympas par rapport à vous, par rapport à votre couple, etc. Aussi, hein, il y a des difficultés, il peut y avoir des problèmes par rapport à des personnes de l'extérieur. Mais là, il y a un deuil qui est fait, en tout cas, et puis il y a surtout le fait de ne plus être dans cette jalousie, dans cette... il y a un lâcher-prise, pour moi, il y a un lâcher-prise sur quelque chose et une reconnexion avec vos propres désirs, pour vous, pour vous-même. Repos par rapport à de la trahison, on nous dit oui, effectivement, et on a cette notion d'emprise. Hein. Donc, voilà, profit, on est soutenu, amitié, voilà, la santé, cœur brisé. Donc, il y a un deuil qui est fait par rapport à une union aussi. Hein. Que vous soyez célibataire hein, ou en relation ici. Ouais. Il y a des choses qui sont conscientisées, en tout cas. Mais écoutez, c'est bien, quelque part, les amis, j'ai envie de vous dire. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Si tout va bien dans votre couple, c'est parfait. Voilà. Allez, on va terminer avec un message des défunts, les amis. Donc, vous pensez... Merci, monsieur l'oracle coup de cœur. Vous pensez très fort à un défunt ou une défunte. Comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance collective. Plusieurs défunts, bien sûr, peuvent se manifester à travers ce message. Hein. Bien évidemment. Donc, voyez si ça vous parle. Hein, si ça résonne dans votre petit cœur. Allez, voilà. La liberté. Aujourd'hui, pardon. Tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. C'est marrant parce qu'on vient de terminer avec l'oracle coup de cœur et cette jalousie avec ce cadenas-là. Voyez, oublie les obligations et les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis fière de toi. Donc là, c'est magnifique parce que ce défunt ou cette défunte vous dit, mais voilà, brise les chaînes, les entraves, les obligations, les contraintes. Sois libre, fais ce que tu as envie de faire. Sois libre vraiment de ce que tu veux être, de ce que tu veux faire dans ta vie, hein. Les interdictions, les obligations, quelles qu'elles soient. Là, vraiment,
voyez dans quel contexte ça vous parle, si ça vous parle, hein, si vous avez envie de changer votre vie, changer votre orientation, quelle qu'elle soit, changer de travail, changer de partenaire, quitter quelqu'un, au contraire, ben, pourquoi pas vous marier avec quelqu'un, bref, peu importe, changement de vie, quel qu'il soit, ici, vraiment, votre défunt vous dit, mais vas-y, autorise-toi à être toi-même. J'ai le message, la vie est courte. La vie est courte et de toute façon, ne culpabilise pas, n'aie pas honte de toi. Voilà, vis ta vie librement. C'est ça le plus important. Et en plus, ça ne m'empêchera pas d'être fière de toi. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. C'est magnifique. Très, très beau message, en tout cas. Eh bien voilà, on va terminer, je termine cette guidance sur ce beau message. Il y a aussi peut-être le fait de refaire votre vie, pour certains, certaines d'entre vous. Si vous avez envie de refaire votre vie, ben refaites votre vie. Hein. Voilà ce que vous dit votre défunte. Hein. Vous méritez ce qu'il y a de mieux et il ou elle est fier de vous. C'est juste très très beau. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.